Les gars, aujourd'hui il faut que je vous parle de différentes choses super importantes. Je sais que si vous regardez ce graphique, il semblerait que le marché soit extrêmement lent actuellement, comme si rien du tout ne se passait, mais en fait, il se passe des choses super importantes dans les coulisses, en arrière-plan, et toutes ces choses vont très bientôt avoir un effet sur le prix du Bitcoin. Alors, ne vous laissez pas berner par la lenteur et l'ennui, l'action latérale qui règne ici sur les marchés. Aujourd'hui, je vais vous préparer à tout ce qui risque d'arriver. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, commençons tout de suite ici. Bien, passons dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit en intro, le marché latéralise, ça continue ici, rien ne s'est passé dernièrement. Cependant, sur les marchés traditionnels, eh bien, vous pouvez voir qu'on commence maintenant à avoir un petit pullback, un recul. On est donc entré, eh bien, on est arrivé dans le haut de la boîte orange, on a été rejeté juste au bord ici sur cette résistance à la boîte orange, et depuis lors, eh bien, on a eu une rechute. Alors, est-ce que ça va continuer de la même manière qu'on a pu le voir ici? Comme vous pouvez le voir, en fait, lorsqu'on a approché de cette ligne orange, cette ligne orange plutôt, et puis donc on a ensuite assisté à des périodes prolongées, eh bien, simplement d'un mouvement à la baisse pour les marchés traditionnels. On verra donc si ce sera le cas prochainement ou non, mais il se passe bel et bien en ce moment énormément de choses sur le marché, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, j'aimerais vous parler un petit peu de la Chine, parce que vous savez que le marché de l'immobilier chinois, et plus particulièrement en fait l'immobilier commercial, est dans une grosse difficulté. La plus grande société immobilière, je pense en tout cas au monde, a déposé son bilan de banqueroute il y a quelques semaines, et à l'heure actuelle, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a 34 promoteurs immobiliers privés sur 50 en Chine qui souffrent eh bien, de cette crise immobilière, et donc ils doivent payer d'énormes montants, non seulement en septembre, mais aussi en octobre, novembre, décembre, ainsi que janvier, en gros, tout au long de la fin de cette année. Donc voilà, l'immobilier chinois, c'est vraiment une affaire énorme, et d'ailleurs, ça abrite également de nombreux investissements étrangers, donc ce serait une crise mondiale. Voilà, tout ça pour dire que, eh bien, on a des pertes de ce côté-ci, et la Chine est vraiment en difficulté. Elle a également commencé à réduire ses taux d'intérêt d'ailleurs, et ce sont eux, eh bien d'ailleurs, qui ont le plus réduit leur taux depuis l'année 2020. On a d'énormes problèmes de tout ce côté-ci, c'est un sujet sur lequel on devra garder les yeux rivés alors que la situation est en train de s'aggraver. Pire encore, ça pourrait provoquer un crash massif du crédit en Chine. En plus de ça, plus tard durant la journée, on va recevoir la révélation de Beige Book. Maintenant, Beige Book, c'est quoi? Ça va être publié aujourd'hui, mais ce que c'est que c'est produit par la Réserve fédérale et ça nous donne essentiellement, eh bien, un aperçu de tout ce qu'il pense de l'économie, tout ce qu'il pense grosso modo de, eh bien, tout ce qui mérite une opinion dans l'économie, bien entendu. Maintenant, pourquoi est-ce important en ce moment? Eh bien, parce qu'on sait que la Fed, en regardant l'économie, eh ben, forcément, elle reçoit toutes ces données et ça influence ce qu'elle compte faire prochainement, à savoir, j'en sais rien, réduire ses taux, maintenir le taux d'intérêt au même niveau qu'il est actuellement ou le réaugmenter. Maintenant, on a déjà quelques idées de ce qui pourrait se passer, parce qu'apparemment les données qui sont contenues dans le livre semblent positives pour un scénario d'atterrissage en douceur. Il semblerait qu'il y ait des bonnes choses dans ce fameux Beige Book, mais eh bien, ça va être publié aujourd'hui, on le saura très bientôt. Ce sera donc certainement un effet à prévoir sur le marché pour aujourd'hui de même, alors préparez-vous à cela. Maintenant, pour le futur, voilà, problème énorme d'ailleurs, il s'agit en fait de Grayscale qui tente de pousser la SEC à approuver son ETF dès que possible. Comme vous le savez, Grayscale c'est la saga qui ne termine jamais, ils souhaitent convertir leur trust GBTC en ETF et ils ont récemment gagné un procès lorsque, eh bien, donc ils ont gagné contre la cour lorsque Grayscale affirmait que la SEC n'avait pas de raison valable pour rejeter leur demande d'ETF. Ils ont donc gagné ce procès en question et maintenant ils recherchent les prochaines étapes. Ils veulent en manger plus, ils veulent que la SEC approuve leur ETF le plus tôt possible. Ainsi, comme ils le disent au nom de notre client Grayscale, nous apprécierions avoir l'opportunité de rencontrer le personnel de Securities and Exchange Commission dès que possible afin de discuter de la voie à suivre dans les développements récents. Alors, c'est clair, ils veulent que ça soit approuvé, alors de quoi s'agit-il? Eh bien, ils veulent exécuter en premier toutes les autres applications, en fait ils veulent front-run tout le monde, comme vous le savez, la prochaine date limite pour les candidatures aux ETF est en octobre, et Grayscale veut potentiellement le faire approuver avant tous les autres ETF, ce qui serait bien entendu une énorme affaire pour eux, beaucoup de gains à prévoir, mais voilà, on verra comment ça va se passer, forcément les autres seront pas très contents. Il convient désormais de noter que la SEC dispose également de 45 jours pour faire appel à cette décision devant le tribunal, ce qui est
risque d'être effectué, je pense. Alors, comme vous le savez, la SEC vient de perdre contre Grayscale durant ce procès judiciaire, mais ils ont 45 jours pour faire appel. Alors, est-ce qu'ils vont le faire ou non? Vous savez qu'ils essaient de mettre des bâtons dans les roues tout le monde. Si vous regardez le moment où la SEC a perdu contre Ripple, elle a immédiatement déposé un appel. Mais pour le coup, ils n'ont pas encore fait appel dans ce procès contre Grayscale, donc à voir, ça reste à suivre. Ça suggère peut-être qu'ils ne feront pas appel, parce que d'habitude ils se jettent dessus. Étant donné qu'il se passe énormément de choses en ce moment, peut-être qu'ils sont moins sûrs d'eux. La SEC a encaissé pas mal de pertes après pertes dernièrement, donc on va voir. Ils ont essayé de s'en prendre à la plupart des sociétés de crypto et ils ont perdu beaucoup de cas. Donc voilà, ils ont perdu énormément de poursuites, peut-être qu'ils commencent un peu à s'essouffler, l'esprit qui règne au bureau de la SEC n'est peut-être pas aussi au beau fixe qu'avant et on peut le comprendre, mais on verra bien les gars. En tout cas, une seule chose à noter, en ce qui concerne le procès donc de Ripple ainsi que ses répercussions, ils ont immédiatement déposé un appel, mais lorsqu'il s'agit de convertir ce fonds d'investissement en ETF, ils n'ont pas déposé de recours non plus. Enfin, je voudrais également vous donner plus d'informations à venir pour le 11 septembre, soit dans 5 jours. Vous aurez, on va avoir ce document scellé qui va arriver pour Binance, et pour être plus précis, il s'agit de Binance US. Vous savez que la SEC veut mettre le nez dans leurs affaires, et ils ont, demandé une autorisation d'ordonnance de protection contre la SEC. La SEC veut examiner toutes les conversations que Binance US a eues, et pour le coup, Binance a déposé une requête disant, non, on veut pas révéler ça, protégez-nous. Et maintenant, Binance, c'est un petit peu de leur côté, en fait, à dire aux juges et à la SEC ce qu'ils sont autorisés ou non autorisés à voir. On verra bien, pour le coup, ils n'ont pas encore communiqué ça, ils doivent le faire avant le 11 septembre. S'ils ne le font pas, je suppose que la SEC devra, avoir un aperçu, pouvoir révéler tout ce qui se passe avec Binance.us, ce qui pourrait révéler des trucs de malade, en fait. Potentiellement, ça pourrait révéler quelque chose de très sensible, ça pourrait révéler quelque chose qui va ruiner la plateforme, on n'en sait rien, et qui aura potentiellement un effet sur le prix du Bitcoin d'ailleurs. Alors les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On a vraiment des choses principales qui se passent avec BageBook, avec Grayscale qui pousse pour cette conversion d'ETF. On a potentiellement Binance.us avec des choses désagréables qui vont bientôt être révélées et bien d'autres choses encore, donc soyez prudents. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.